On ne cherche pas un film qui raconte l'histoire de l'eau, ni l'histoire de l'assainissement et de l'hygiène, mais un film qui pose la problématique. Et nous savons que les médias, tels que les journalistes, les hommes de culture, tels que les cinéastes, sont très forts pour poser, mettre sur l'agenda ces problématiques-là à la vue et aussi des autorités, des acteurs de développement, pour qu'on puisse également poser ces questions-là. Effectivement, ça peut être surprenant de voir WaterAid, qui est une organisation non gouvernementale spécialisée pour l'accès à l'eau potable, hygiène et assainissement dans le monde, en Afrique et au Burkina Faso de façon particulière. Alors, le président a eu à citer Cheikh Anta Diop, qui disait effectivement que la culture, c'est la mémoire de l'humanité. On pourrait aussi ajouter que la même culture, mais c'est le développement en gestation en quelque sorte. Et nous savons qu'on ne peut pas parler de culture sans évoquer aussi le développement. Et WaterAid, en travaillant sur les questions de l'eau potable, hygiène, assainissement et puis climat, nous pensons effectivement qu'il faut d'abord et avant tout influencer les politiques publiques et influencer les pratiques. Nous travaillons beaucoup dans le plaidoyer et l'influence des politiques. Alors, qui travaille dans le plaidoyer et l'influence des politiques doit avoir des alliés. Et les alliés, c'est d'abord vous, le monde de la presse, pour mettre sur l'agenda la problématique de l'eau, hygiène, assainissement et puis le climat aussi. Mais c'est également prendre le cinéma comme étant un vecteur. Nous savons que c'est effectivement le 7e art. Il rassemble, c'est un vecteur puissant de communication, de développement et d'influence. Ce que nous voulons montrer à travers cela est que nous avons des problèmes, des questions, des défis à mettre sur l'agenda et à parler à nos cibles. Et parler du Burkina Faso, nous avons des cibles au niveau national, mais quand on doit parler au niveau du climat, nous savons que le climat n'est pas une question locale seulement, ni une question nationale, mais c'est une question internationale, une question panafricaine. Alors, le TESPACO, qui est panafricain, qui a des cibles au plus haut niveau, mais WaterAid ne pouvait effectivement que voir dans cela une occasion, une opportunité pour s'adresser à nos cibles. Nous avons parmi les festivaliers le monde des acteurs, le monde africain, le monde international. Nous avons également le monde du gouvernement. Nous avons affaire à 2 présidents qui seront présents et beaucoup de gouvernements et donc aussi. Nous avons affaire à des acteurs, à des comédiens, à des réalisateurs que nous voulons influencer pour qu'ils puissent effectivement poser les questions d'eau. Nous ne voulons pas, pour passer à la deuxième question, on ne cherche pas un film qui raconte l'histoire de l'eau, ni l'histoire de l'assainissement et de l'hygiène, mais un film qui pose la problématique. Et nous savons que les médias, tels que les journalistes, les hommes de culture, tels que les cinéastes, sont très forts pour poser, mettre sur l'agenda ces problématiques-là à la vue et aussi des autorités, des acteurs de développement, pour qu'on puisse également poser ces questions-là. Quand on parle de changement climatique, quand il y a sécheresse, c'est d'abord l'eau potable qui s'en va, qui va en profondeur. Quand il y a également inondation, c'est d'abord l'eau potable et aussi qui est polluée, sans passer de l'hygiène, sans parler de l'assainissement en tant que tel. Donc nous pensons que le développement, c'est avant tout l'eau potable. Et le FESPACO, c'est une grosse opportunité pour WaterAid, pour être là. Nous sommes en notre 3e participation et on n'est pas prêt de rester là. Il y a 2 ans, c'est le film Sierra qui a eu le prix. Nous avons vu effectivement que le film Sierra ne parlait pas de l'eau en tant que tel, mais poser la problématique du climat, de l'assainissement et de l'eau potable en tant que tel. Donc nous voulons également qu'à travers ce festival, que nous puissions aussi identifier un film qui parle beaucoup justement de cette problématique-là, qui nous permet pendant 2 ans de parler de la problématique dans le monde entier, avec les gouvernants, avec ceux qui développent le monde, avec ceux qui travaillent pour les questions d'eau potable, hygiène et assainissement. Et vous savez qu'au Burkina Faso, nous n'avons pas encore 100% de l'accès à l'assainissement, nous avons 78, et pour l'assainissement, nous avons seulement 28. Donc c'est vraiment travailler avec vous, les hommes de médias, pour qu'on puisse mettre sur l'agenda ces questions-là, mais travailler aussi avec le monde du cinéma, avec les réalisateurs, pour qu'ils puissent mettre également sur l'agenda ces questions de développement. Si pour Cheikh Anta Diop, le développement c'est la mémoire de l'humanité, mais pour nous également WaterAid, c'est aussi des potentialités de développement en gestation et il faut le laisser s'éclore. Merci.